bonsoir l'assistance. C'est la fin de la journée, donc on demande encore un peu plus de patience et un peu plus de courage. Fin de journée. Je ne vais pas vous présenter l'éminent professeur Xiak, c'est notre prof, notre ami, qui s'est donné la peine de venir nous enrichir cet après-midi, nous éclaircir sur pas mal de points. Quoi qu'il a dit tout à l'heure, il ne travaille pas là, il n'était pas de service. Donc il va nous parler de l'apport radiographique, la radiographie du rapport abdominal chez le nouveau-né. Je donne la parole à professeur Xiak. Et j'ai promis tout à l'heure de raconter une chose quand j'étais étudiante, je suis passée dans le service chez professeur Xiak. Non, la laisse, oui. Donc on a un service qui on a des radios, une radio très difficile où il y a beaucoup de choses. On commence à raconter la grande surface tout à fait normale. Et parfois, c'est une radio qui nous paraissait normale, donc qui tirge à la pathologie. Mais avant de nous donner le temps de réflexion, quand il y a une phrase vraiment, la pathologie, on a terre derrière. Voilà, c'était ça. شحال غادي يعطيك هذا الموظف تاع الدولة معلم تاع التعليم العالي. À vous la parole. 4 ريال. Bien, merci beaucoup. Je remercie infiniment les membres de l'association des médecins pédiatres de Jadida Doukela de m'avoir honoré en m'invitant à ces 4e manifestations vraiment d'une importance capitale pour la pratique quotidienne, pour la formation continue. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter donc l'apport de la radiographie thoraco-abdominale chez le nouveau-né. Vous savez que chez le nouveau-né, donc, vous avez les circonstances de grossesse, les circonstances de l'accouchement. Donc, il y a l'importance de la clinique, de l'examen néonatal, et bien sûr, il y a l'importance de cette radiographie qui peut ramener, qui peut vous guider pour les diagnostics et la prise en charge. Seulement, il y a malheureusement un petit problème, c'est le problème technique. Je suis interpellé par mes confrères néonates, par le biais de WhatsApp, à faire donner mon avis sur des clichés. Et malheureusement, les clichés sont de très mauvaise qualité. Le plus souvent sont très noirs parce que techniquement, ils n'étaient pas bien faits. Et par conséquent, on ne peut pas donner vraiment un avis éclairé sur ces radiographies. Donc, je pense qu'il faut se pencher sur ce problème technique. Jusqu'à présent, il n'y a que des infirmières ou je ne sais pas qui prend le cliché et le médecin, avec la numérisation, il vient, il intervient un peu sur le contraste, etc. Mais en général, les clichés sont difficiles à interpréter. C'est pour vous dire que faire le diagnostic d'un pneumothorax, par exemple, sur un cliché noir, c'est presque de l'impossible. Donc, la radiographie thoraco-abdominale de face doit être techniquement correcte. C'est-à-dire, il faut choisir des constantes adaptées au poids du nouveau-né. C'est très important. Il faut essayer de faire ce cliché de face stricte. Et il faut utiliser bien sûr une cassette adaptée, une cassette de dimension adaptée. La numérisation a beaucoup aidé à améliorer le contraste de ce cliché. Il faut bien sûr jamais oublier l'identification du bébé
de la date de prise du cliché, de l'heure de prise de cliché, et l'interprétation doit être codifiée et corrélée à la clinique. Lors de cette interprétation, on commence par repérage de la sonde gastrique, repérage de la sonde d'intubation et de tous les cathéters qui existent. Et bien sûr, comme vous le savez, l'analyse doit être systématique du contenant-contenu, le médiastin, c'est très important, la position du médiastin. Quelques particularités, il faut savoir que la trachée est légèrement déviée à droite, et ça c'est normal chez le nouveau-né. Par contre, si elle est déviée à gauche par rapport à la ligne médiane, il y a certainement une lésion médiastinale organique qui la pousse vers le côté gauche. Si le cliché est pris en expiration, et là vous vous rappelez du comptage des arcs antérieurs des côtes, etc. Donc, si le cliché est pris en expiration, la trachée paraît coudée à droite. C'est le signe de la baïonnette qui n'est pas pathologique. Si le cliché est pris en bonne inspiration, la trachée est tout à fait rectiligne. Autre chose, les repères de l'abdomen sans préparation. Les repères, vous savez qu'à la naissance, il y a très peu d'air. Hein. L'abdomen peut être tout à fait opaque. Donc la progression de l'air se fait progressivement. Avant 1 heure, nous avons dit que l'abdomen est tout à fait opaque. 1 heure après, donc l'estomac présente de l'air, ainsi que le duodénum. L'air arrive au grêle 2 heures à 3 heures après la naissance. À 6 heures, on a la visibilité du sécom, et à 12 heures, nous avons l'air dans le rectum. Donc, il faut en tenir compte. C'est pour cela que sur le cliché, on doit avoir et la date et l'heure de réalisation de cliché. Il y a des repères fixes qu'il faut savoir. La poche aérienne gastrique, c'est toujours donc à gauche, comme vous le savez. L'image aérique du bulbe duodénal est également fixe, et ça ne change pas. Et l'air dans le rectum, donc le rectum, c'est un point fixe qu'il faut prendre en considération. Là, par exemple, vous avez un cliché thoraco-abdominal. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, exactement. Voilà, la sonde d'intubation est poussée trop loin, donc elle cathétérise donc la branche souche droite. Donc, ce qui explique donc ces opacités pulmonaires. Là, vous voyez la sonde gastrique qui est en place. Vous voyez de l'air dans l'estomac, et la répartition de l'air dans le grêle est tout à fait normale. Donc cette sonde trachéale, il faut la retirer. Et vous voyez qu'il faut toujours voir la bifurcation trachéale, c'est-à-dire la carène. Il faut la repérer, et repérer le bout distal de la sonde trachéale pour voir que ça ne bute pas sur la carène, ça ne cathétérise pas une des branches, en particulier la droite. Ce cliché montre atrésie de l'œsophage type. Il y a une aération digestive. Ouais. 2 ou 3 ou 4. En tout cas, ce n'est pas un type. D'accord. Donc il y a l'aération au niveau de l'estomac, c'est un type 3. Et vous voyez quand même, il faut tout analyser. Il faut tout analyser. Parfois on voit une fracture de la clavicule, parfois, et là on voit des anomalies vertébrales. Anomalie vertébrale. Voilà une vertèbre papillon
Et ça nous ramènera plus tard à chercher d'autres malformations. Détresse respiratoire néonatale. Hernie diaphragmatique. Alors, pour les détresses respiratoires néonatales, il est important de localiser le médiastin. Si le médiastin est en place, c'est très probablement une cause médicale. Si le médiastin est déplacé, certainement, c'est une cause chirurgicale. Là, nous avons le cœur et le médiastin qui est refoulé vers la droite, le poumon droit qui est opaque, et vous avez la sonde, vous suivez la sonde gastrique qui est refoulée vers la droite. Et là, l'hémothorax gauche est globuleux, il est le siège de plusieurs images aériques, et là c'est le diagnostic d'hernie diaphragmatique, et ne fait aucun doute. Vous savez que c'est une pathologie qu'on peut diagnostiquer actuellement en anténatal, et dans les formes graves, on peut même les traiter, les préparer en anténatal. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, malheureusement, parfois, on ne voit pas très bien, est-ce que c'est de l'air, c'est de l'intestin ou pas, et on insuffle pour mieux voir. Ça, c'est très grave. Ne jamais insuffler par voie rectale, parce qu'il y a risque d'aggravation de la détresse. Voilà une autre hernie diaphragmatique, voyez. Et le pronostic de cette... Pardon. Alors là... Le pronostic de cette pathologie, vous le savez très bien, c'est au niveau pulmonaire. L'hypoplasie pulmonaire, bien sûr, qui est le facteur prédominant dans le pronostic. Détresse respiratoire néonatale chez un enfant né à 31 semaines d'aménorrhée. Déjà, la prématurité, avec la diminution de transparence des deux champs pulmonaires, le médiastin en place, la sonde gastrique est en place, pas de souci, pas de problème. Donc, ça, avec ça qui est très important, nous amène à parler de maladie des membranes hyaliques. Là, bébé né à 31 semaines d'aménorrhée, détresse respiratoire néonatale, c'est toujours le même diagnostic. Pardon? Probablement avec un canal périnéal, parce qu'il y a des signes suboactés. Il y a des flashs hilaires bilatéraux. Allez, ça y va le radio. Allez, ça y va le radio. En tout cas, c'est une NMH stade 3, mais avec des signes quand même de canal. Parce que même l'air hépatique, elle est élevée. Mais c'est fréquent dans ces tableaux-là de NMH stade 3, on a souvent un canal associé. Alors, nouveau-né à terme, né par césarienne. Détresse respiratoire transitoire. Donc, poumon presque normal, il y a une petite diminution de transparence des deux champs pulmonaires. La sonde est en place, pas de problème. D'accord, médiastin en place également. Le cadre osseux est intact, tout va bien. Nouveau-né post-mature, accouchement laborieux, liquide. Hein? Vous voyez, la clinique parle déjà du diagnostic, donc inhalation myconiale, vous voyez, avec des lésions pulmonaires. Voilà. Et il y a des foyers d'atelectasie, des foyers d'hyperaération, etc. Donc des troubles de ventilation mixte. Je continue. Alors, qu'est-ce que vous voyez?
Droit. Conduite à tenir. Alors chez nous, on met un sac à tête. S'il n'est pas intubé, sac à tête, s'il est intubé, drainage. Parce qu'on ne peut pas laisser un pneumo sous intubation invasive. Alors, si vous avez à évaluer l'importance du pneumothorax, vous diriez quoi? Faible abondance, moyenne abondance, suffocant? Ah, il n'est pas moyen du tout. Parce que là c'est un cliché. Il y a un cliché qui est... Pardon, c'est un cliché qui est réalisé en décubitus dorsal. D'accord? Des mains, le plus souvent. Donc il faut en tenir compte. Vous avez ce qu'on voit ici, l'air du pneumothorax, mais tout ça c'est de l'air dans la cavité pleurale. Et le médiastin est refoulé. C'est un cliché qui est assez bien symétrique. Le médiastin est refoulé, donc c'est au moins... هذه هذه لا هذوما كاع كاين واحد ليماج هكا داخله في لا كروند سيسيور. انت كتشوفي لا كروند سيسيور؟ لا هاد ليماج هادي كتكون ما كانش الفلوم واقيلا هي كتعطي داك السين دو هادي دايره بحال هكا. C'est le poumon. هذا البومون داير الموانيوم ولكن عندك واحد اللي كلاختي دايره هكا وهكا. Le poumon هو هذا شتي هذا كله poumon. C'est le moignon. On le voit, hein, il est en diminution de transparence parce qu'il y a de l'air en avant. Il y a de l'air en avant du poumon, du moignon pulmonaire. Et l'air, vous voyez, il fait ça. Tout ça, c'est de l'air. Si on le prend en position debout, voilà, ça va être beaucoup plus parlant. En tout cas, la conduite, il a qu'un intubé, il faut toujours le traîner. Alors, côté abdomen, tout va bien, bonne répartition des gaz au niveau digestif. Ça passe pas bien hier. Vous voyez le thymus décollé, vous voyez, pneumomédiastin. D'accord. Voilà, le signe du voile. Pneumopéricarde avec pneumomédiastin, vous voyez, tout ça c'est de l'air. Le signe du diaphragme continue. Le signe du diaphragme continue. Alors, en général, le problème c'est qu'il y a toujours un retentissement hémodynamique. Donc il faut congeler le retentissement hémodynamique. Lorsque c'est très important, il faudrait drainer. Sous éco-guidé sur l'appendice. Mais si on arrive à gérer l'hémodynamique, en général, s'il n'est pas intubé, il n'est pas intubé sous sac à tête, on dit nitrogène. Parce que vous avez oublié autre chose. Le poumon, le cœur qui j'écoule. وهذه شنو هي؟ La clavicule, علاش elle est comme ça؟ علاش هذه comme ça وهذه en laisse métallique. Parce que le cliché est oblique. Hein? Le cliché est oblique. C'est un oblique antérieur droit total. Voilà, exactement. Et là, je pense qu'il y a une cardiomégalie, probablement transitoire. Hein? Probablement transitoire, mais il y a une cardiomégalie. Il y a une diminution de transparence des champs pulmonaires. عينك ميزانك. En fait, ici, il est très difficile de calculer l'index. C'est difficile. Je تحسب l'index sur un oblique droit total.
c'est impossible. وخصك ديرو دبو خصك ديرو اون انسبيراسيون. عمرنا ما نديرو لك شي راديو دبو شي لو نوفوني كاع ما علاش؟ وي دابا استاذ دابا بحال لا غيقولي لنا علاش حنا بغينا نتعلموا شنو. لا دابا غادي يكون لا دابا هذا غيكون انستابل ايموديناميكمون. D'accord. Il est en détresse majeure. Le fait de le bouger et qu'on a TAP souvent. غير تحركو تيدير لك دي ساتوراسيون كيدير له. دابا ديرو في لابوتير سي قصير. لا 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 انا سولت انا فين لونتيناتال ما كنديروهاش حنا لي راديولوج ما كنديروهاش. ملي كنا في السي اش او وما كناش نديروها. باسكو اون اي كور سيركويتي ما جو سي با بوركو. وي. Alors, qu'est-ce que je disais? Ça, c'est tout à fait normal sur un cliché d'oblique. On peut avoir clavicule comme ça. Pas de souci. Je dois vous montrer aussi ça. Vous voyez une ligne claire ici? Oui. C'est normal ou c'est pas normal? Caractéristique du nouveau-né. Cliché à refaire. Là. Non. Ça, c'est des cartilages de conjugaison tout à fait normaux. Hein? Cartilages de conjugaison entre le corps vertébral et l'arc postérieur. Tu vois? Entre le corps vertébral et le... Donc, il ne faut pas les prendre pour pathologie. كاين شي حاجة أخرى؟ هذا سي با néonatal mais ça peut se voir en néonatal. Emphysème loberger. Vous voyez, il y a un déplacement du médiastin vers le côté opposé, donc vers le côté droit, et une atelectasie du lobe inférieur gauche. Vous voyez, elle est là. Et vous avez un hémithorax qui est presque avasculaire parce qu'il n'y a que des fines travées à l'intérieur. Donc c'est une malformation donc, du lobe supérieur gauche. C'est la localisation la plus fréquente. Je n'ai pas la face. Distension abdominale importante. C'est du grêle ou c'est du côlon? C'est difficile à dire sur un cliché de profil. Alors, y a-t-il de l'air dans le rectum? Il y a de l'air dans le rectum. Il y a de l'air dans le rectum. Donc, très probablement, une occlusion basse et fonctionnelle. Basse, fonctionnelle. Entérocolite, non, il n'a pas le signe de... Voilà. C'est vrai que le côlon est très droit. Le côlon, on le reconnaît par ses ostrations. D'accord. Le grêle, il est là. Ouais. Nous avons une importante dilatation du côlon. Voilà, après opacification, la confirmation de la maladie de Sprung. Vous voyez la disparité de calibre avec microrectie, et tout ce segment est aganglionnaire. Hein? Tout ce segment est aganglionnaire. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette opacification doit toujours se faire avec des produits hydrosolubles. Oui. C'est très important. Si on utilise un produit barité, on risque de créer des barytomes, assèchement de la baryte à l'intérieur de l'intestin qui devient une catastrophe. Intervalle libre, vomissement bilieux, occlusion incomplète. Diaphragme. Vomissement bilieux.
Il a quel âge? Nouveau-né, nouveau-né, nouveau-né. Ouais, c'est une occlusion qui est haute, on ne voit pas l'air en bas. Qu'est-ce que vous voyez? Deux bulles fixes, hein, l'estomac et le duodénum. Vomissement bilieux, donc il y a un obstacle sous-bactérien. Donc c'est chirurgical. Il y a une cardiomégalie un peu malade. Il est malade. Ah, trisomie 21, c'est une trisomie 21. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, les cartilages de conjugaison, l'alignement des cartilages de conjugaison, hein, entre le corps vertébral et les arcs postérieurs. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut voir est-ce qu'il y a de l'air en aval ou pas. Il n'y a pas d'air. Ah? De l'air. Parfois c'est minime, hein? Parfois c'est minime. Alors, obstacle complet ou obstacle incomplet? Voilà. Obstacle incomplet, diaphragme, Diaphragme sous-vatérien, sous-vatérien, complet, volvulus sur les enterrements. volvulus ou la atrésie duodénale. Voilà. L'atrésie complète, ça ne se voit pas après un intervalle libre. Par contre, l'atrésie incomplète, c'est un intervalle libre. Elle est complète. Voilà l'opacification. L'opacification par la gastrographine, donc produit hydrosoluble. Là, vous avez l'estomac. Et là, vous avez l'antre, le pylore, premier duodénum, deuxième duodénum, troisième duodénum. Vous avez un aspect convexe vers le bas. Donc, il y a une atrésie duodénale incomplète parce qu'on voit un peu d'air. Je pense que quand il y a un intervalle libre, elle est incomplète. Quand voilà. elle est néonatale, elle est complète. Alors, c'est un examen, c'est un transit qui est réalisé à travers une sonde œsogastrique que vous voyez ici. On ne les opacifie jamais. D'abord, d'abord, on fait le diagnostic à l'échographie, en anténatal. Pour l'échographie, nos chirurgiens qui nous font confiance, ils les opèrent sur les données de l'échographie. D'accord? Alors revenons au thoraco-abdominal, vous avez l'image en double bulle. Hein? La bulle de l'estomac et la bulle du duodénum. Avec ces renseignements cliniques, il faut penser à l'atrésie duodénale. D'accord? Mais attention, hein, il faut toujours interpréter le cliché en fonction de l'heure de prise de cliché. Si par exemple, il est pris à 2 heures de vie, c'est tout à fait normal. Ça risque d'être tout à fait normal. Bien que là, c'est un peu trop volumineux pour un bulbe normal. D'accord? Sténose duodénale, je pas. Atrésie jejunale. Atrésie jejunale. Moi j'ai dit atrésie du grain. L'atrésie du grain. Tu as des niveaux qui sont bas aussi. Et la chauffe. عندك asidi, l'estomac, d'accord, duodénum, et ça c'est quoi? C'est pas du grêle, c'est pas du côlon, Plus large qu'au. et c'est rond, Plus large qu'au. et c'est rond, Exactement. et rond. Le côlon. C'est une occlusion haute sur duplication digestive. D'accord? لا ماشي هنايا دابا لا les niveaux là il faut retenir aussi c'est la sémiologie radiologique. Les niveaux hydroaériques du grêle
sont plus courts et la colonne d'air est plus haute. D'accord? فهمتيني؟ هنا c'est plus large que... Et c'est arrondi, tu vois, c'est arrondi. C'est vrai, c'est bizarre. C'est arrondi. Mais le diagnostic étiologique, il est préopératoire. Certainement. Voilà. Mais quand même, tu peux dire... sur l'ASP. Mais quand même, non, علاش لا؟ de toute façon غادي يفتح ما غادي تغير حتى شي حاجه ولكن si tu avances diagnostic de justification يقول لك واه non, mais c'est une masse. C'est une masse kystique avec niveau hydroaérique. C'est rare quand même. C'est rare. Occlusion. Vomissement bilieux, ballonnement précoce, méconium rare. Y a-t-il de l'air dans le rectum? Il n'y a pas d'air dans le rectum. C'est une occlusion mécanique. C'est une occlusion basse, mais qui n'intéresse que le grêle. Des bouchons au niveau du côlon. Il n'y a pas de granité. Il n'y a pas de granité. Il n'y a pas de granité. Non. Bouchon méconial, il n'y a pas de granité. D'accord? On peut avoir le granité dans le... Ça, c'était une atrésie du grêle. Hein? Vomissement bilieux. هذا والله ما عرفت شنو هو. والله انا وصلت بعد. نحكي لكم واحد النكتة. غادي نطلع الدياغنوستيك صافي vomissement bilieux, vous voyez, à ventre plat. Vomissement bilieux à ventre plat. C'est dommage que le cliché n'est pas... on voit que... Il a quel âge? Quoi, chauffe, il doit avoir moins de 3 mois. Moins. Un mois peut-être. Un mois. Un peu d'air en aval de l'estomac, peu d'air dans l'abdomen, vomissement bilieux. En tout cas, c'est chirurgical. D'accord? En tout cas, vomissement bilieux, c'est une chose. Alors, actuellement, on fait le diagnostic plus ou moins facilement à l'échographie. Vous avez l'image du tourbillon. Volvulus sur mésentère commun. Vous voyez l'enroulement de l'artère et de la veine mésentérique supérieure. Ça, c'est le rachis, l'aorte, la veine cave inférieure. Et là, vous avez le Whirlpool sign. Ça, chez le nouveau-né, c'est une urgence, c'est une grande urgence. Attention, il risque la nécrose de l'intestin. Voilà, dans le temps, on fait l'opacification, on trouve la spire de torsion et le grêle qui devait être à gauche, il est à droite. L'angle bulbaire sur l'ASP n'est pas à droite, non? À gauche plutôt. Pardon? L'ASP. Vous pouvez revenir sur l'ASP? Ah non. L'angle bulbaire, on le voit. C'est difficile de le voir. Sur l'ASP, normalement, l'angle bulbaire, il est à droite, c'est bien cela. Et quand il est en volvulus, il est à gauche. L'image du bulbe est à droite sur l'ASP. Non, l'angle bulbaire. L'angle bulbaire, Tu peux l'évoquer sur l'angle de l'ASP. traîne. Exactement. L'angle de traîne, Oui. c'est entre le 4e duodénum et la première janse jéjunale. C'est à gauche. C'est à gauche. Quand il est en volvulus, il est à droite. Et voilà, C'est pas l'inverse, non? pour le repérer, il faut se réveiller tôt.
diagnostic facile. Mucoviscidose. علاش؟ Des calcifications. C'est péritonite méconiale anténatale. Voilà, péritonite méconiale, des calcifications. Ah, c'est effectivement. Ouais. Actuellement, on fait le diagnostic en anténatal. Et en général, c'est une mycoviscidose. Alors, c'est soit une mycoviscidose, soit une atrésie du grêle avec péritonite méconiale. Perforation anténatale de l'intestin, souvent associée à une atrésie du grêle. Vomissement bilieux, distension précoce, méconium absent. C'est Hassan. Le granité que tu cherchais tout à l'heure. Oui. D'accord. Donc en tout cas c'est une occlusion. Vous voyez la distension, la dilatation très importante. Et un granité, exactement. Il y a un granité. L'opacification. Microcolon fonctionnel. Microcolon fonctionnel avec un bouchon. Vous voyez les images de méconium anormal qui est à l'intérieur de la lumière et qu'on essaye, vous voyez, il est là aussi, là, 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 et qu'on essaie d'évacuer par le lavement aux hydrosolubles. Grande prématurité, vomissement, ballonnement, diarrhée sanglante, septicémie. Ah. Diagnostic clinique ne fait aucun doute, donc, entérocolite nécrosante. Voyez sur le cliché les signes de gravité. De pneumatose. Voilà, pneumatose de la paroi digestive, voyez. Et il faut toujours regarder l'opacité hépatique pour l'aéroportie qui est un signe de gravité. Entérocolite ulcéro-nécrosante. Voilà d'autres aspects de l'entérocolite avec aéroportie. Je ne sais pas est-ce que ça passe ici. Voilà. On la voit aussi ici. D'accord. C'est qui s'installe en premier? Hein? C'est qui s'installe en premier? Oui. C'est qui s'installe en premier? L'aéroportier ou la première? الله ما خبيت عليك. Des questions? Très démonstratif, avec une approche diagnostique de l'essentiel de la pathologie néonatale. On dit toujours que l'examen physique est la clé du diagnostic, mais on vient de voir que l'apport de la radiologie garde une importance, une place capitale. Je me rappelais, dans les années 80, il y avait un chirurgien polonais. On discutait le diagnostic qui dit pourquoi se casser la tête? Ouvrir et trouver. Ouvrir. Avec le polonais. Ouvrir. Je me rappelle, j'étais faisant fonction d'interne et j'étais affecté en pédiatrie. أنا واحد الرهيبة. Elle était extraordinaire cette personne-là. Elle était vraiment زعما كيفاش كدير les enfants, etc. Alors j'ai reçu un nourrisson avec une masse épigastrique. D'abord, a posteriori, je me dis, ça doit être un néphroblastome, un neuroblastome, j'ai un confrère, un jardin, اسمح لي، قال لك on va ouvrir, on va l'opérer, on va والو ما تخربش فيها ما توجيهاش. Et je faisais les démarches pour avoir l'ambulance, pour l'assistante sociale, pour l'envoyer à Rabat. J'étais à Oujda. غفلني المريض الدريه خلاه الا ليسي سور لا طاب. فكرتيني من هذه اللي قال لك on va ouvrir pour voir. و جو سوي سور اي سيرتان راه حل وما قشع لا دي بعثها. ميم سيال اوفير
Maradichi. Madame Barakat, sac. Le sac à tête. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont passés à Rabat. Mais en fait, on le fait nous et les Lyonnais. C'est un sac en plastique qu'on branche à une source qu'on peut brancher مثلا à de l'air et de l'oxygène qui est en Y. En réglant les litres d'air et d'oxygène, on a une FiO2. Comme on peut le brancher à un respirateur carrément. L'objectif est de permettre une pression positive de fin d'expiration qui va aller de 2 à 3 en général. Ça améliore beaucoup de détresse respiratoire modérée, mais lorsqu'il s'agit d'un pneumothorax, on va mettre dans le sac 100% d'oxygène et ça va permettre de dénitrogéner l'air qui est dans la plaie. Parce que lorsque le bébé respire dans 100% d'oxygène, le CO2 qui est dans la plaie va sortir petit à petit et ça guérit beaucoup d'épanchements sans drainage. La durée? Ben, ça dépend. Ça peut rester 12 heures, ça peut rester 24 heures. Ça va dépendre. Si le malade évolue bien ce sac à tête et améliore son score de rétraction, et améliore ses saturations, et améliore son gaz, va faire ce sac à tête jusqu'à disparition de on peut aller jusqu'à 48 heures parce que c'est de la ventilation non invasive. C'est pas agressif. Et sinon, l'autre alternative, c'est de drainer. C'est moins agressif que le drainage. Notre résidu iodinal sur l'artérielle que tu as montré, même si elle est cliniquement c'est hautement évocatrice d'une résidu iodinal sur l'artérielle, ma question, faut-il faire une échographie de façon systématique pour ne pas passer à côté d'un volvulus mésentère commun? Est-ce que tu as fait une échographie? J'ai fait l'échographie. Ouais. J'ai trouvé que les axes veineux et artériels mésentériques supérieurs étaient en place. Il n'y avait pas de signe de tourbillon. Et j'ai vu la dilatation du cadre duodénal avec dilatation de l'estomac. Mais, là je reviens à la... C'est des vomissements bilieux, c'est une urgence chirurgicale, donc ils vont opérer. Peut-être que si tu leur dis que c'est un volvulus sur mésentère commun, ils vont l'opérer tout de suite. Par contre, s'il s'agit d'une atrésie duodénale, ça peut rester jusqu'à demain matin. Et là, le risque de l'ischémie dans le volvulus fait que l'urgence est très urgente. Alors que l'autre, c'est une urgence un peu différée, C'est quelque chose ce que je propose, c'est qu'on revoie surtout la technique de réalisation des clichés au niveau des services néonats. D'accord? Et créer peut-être un groupe WhatsApp pour échanger et pour s'entraider dans le... Moi, ça m'intéresse énormément parce que ça me permet de... Raja soirée, continue, d'accord? Et ça permet d'aider aussi les confrères. Merci. Merci beaucoup.